Bonjour Christine Bargès-Sénégas. Nous avons souhaité vous rencontrer pour que vous nous parliez de vos travaux d'écriture, passés ou actuels. Pour débuter, parlez-nous de votre récit Dum Spiro Spero, publié en 2016. Alors, Spiro Spero, qui veut dire Tant que je respire, j'espère, voilà cet ouvrage, c'est le fruit d'un voyage initiatique au Burkina Faso que j'ai réalisé quelques années. J'avais écrit ce texte à destination de mes trois enfants, de mes trois filles, et c'est ma fille aînée qui a souhaité que je le dépose, un petit qui l'a fait, que je le dépose sur, enfin, elle l'a déposé sur le site des livres, et je suis sortie lauréate en fait de ce concours, ce qui m'a fort surpris, mais en même temps confirmé et surtout légitimé dans ma volonté d'écrire et dans ma passion pour l'écriture. Rapidement, je vous lis peut-être S'il vous plaît, le oui. synopsis. Donc voilà, c'est le témoignage d'une expérience initiatique fulgurante de la culture burkinabé en plein cœur d'un hiver physique et émotionnel. Nous étions en deuil quand nous sommes partis. Et donc, nous avons laissé ce deuil, notre deuil, sur d'une terre dite évoluée vers une terre aride, le Sahel. Et pour nous, la reprise du souffle de la vie aux marches du Sahel, donc, a questionné nos valeurs et nos croyances, en particulier les miennes, puisque j'ai présenté là des points de vue et proposé un arrêt sur image d'une part de l'humanité, pour que chaque rencontre, chaque voyage, en tout cas dans ce que j'écris, soit une invitation à visiter l'autre côté de mon âme, peut-être des vôtres. Voilà, je vous invite à découvrir cet ouvrage. Et en parlant de rencontres, vous faites des rencontres, des lectures musicales avec Sébastien Charles. Tout à fait. Ce livre, en fait, est présenté aussi dans le cadre de soirées musicales et littéraires dans les librairies et des médiathèques. Et donc, c'est effectivement chez Sébastien Charles, qui est musicien de l'Orchestre national de Montpellier, qui présente aussi d'ailleurs ses photographies, il fait de très très belles photos d'art, dans le cadre de ces soirées. Je souhaitais aussi que vous nous parliez de vos travaux en cours, ou vos projets. Alors, je conduis du coup plusieurs projets. Donc, Sturo a ouvert la vanne, une expression, je dirais, littéraire importante chez moi, en tout cas en travail d'écriture. Je travaille actuellement sur deux romans. L'un qui est plus abouti, je dirais, puisqu'il va être publié en 2019, c'est Ad Astra, qui veut dire donc vers les étoiles, et qui est là un roman qui porte sur l'histoire d'une fillette qui un jour découvre un journal intime après un accident d'auto d'une femme. Et cette femme donc a perdu ce journal pendant l'accident. Elle le découvre, l'enfant le découvre après que l'endroit ait été nettoyé, je dirais. Et c'est une vieille femme qui est voisine de cet enfant qui va lui lire cet ouvrage, enfin ce journal. Et va naître là un dialogue un peu particulier, très affectueux, où cet enfant va trouver à travers ce monde des morts et de cette femme et le monde des vivants avec sa vie, sa jeunesse à elle et cette personne âgée, la voix d'une mère puisqu'elle n'en a plus. Voilà, et je vous laisserai découvrir le dénouement dès que l'ouvrage là, il est en relecture, donc dès qu'il est publié. Le deuxième roman, peut-être si vous souhaitez que j'en parle, s'appelle Libido Scendi, le désir de savoir. Vous voyez, c'est souvent des titres latins que je reprends. En tout cas, Libido Scendi, mais là, le désir de savoir, ce sont les savoirs au pluriel. Parce qu'en fait, dans mes écrits, c'est vrai qu'apparaissent aussi les nourritures, je dirais, émotionnelles, sensuelles et sensibles que sont les arts, à travers les arts. Et donc, Libido, c'est l'histoire d'un agriculteur, tout simplement. Je dis tout simplement, mais c'est important de le préciser. Un homme simple, quoi. Voilà, un homme de la terre, un homme ancré et qui pourtant est solide, mais qui rencontre beaucoup de difficultés à un moment de sa vie économique. Il pense à vendre sa ferme. Il se retrouve dans une grande solitude, sa compagne l'a quitté, mais elle lui a laissé son ordinateur. Il ne savait pas trop l'utiliser jusque-là, et puis il va s'y mettre. Et il va même s'investir sur les réseaux sociaux pour retrouver une forme d'amitié, d'affection, et puis il va tomber amoureux d'une femme un peu imaginaire, en tout cas très lointaine. Et entre eux va évoluer un dialogue un peu particulier qui est fait d'envois, de musique, de chorégraphie, d'extraits de pièces, de poèmes, etc. Et il va y avoir quelque chose du sentiment qui va progresser de l'ordre vraiment du crescendo. Et cet agriculteur va être complètement addict
à cet outil Internet, et jusqu'à un dénouement que je vous laisserai là aussi découvrir, parce qu'on ne sait pas qui finalement sera victime de qui et de quoi. En tout cas, sur fond de cette histoire aussi, de ce roman, c'est une question qui est traitée sur la question de l'écologie et de la suractivité, de la surconsommation d'Internet. Voilà. Et puis, voilà, je pense que j'ai Vous avez abordé. évoqué d'autres projets, Oui, donc entre autres en des cours. nouvelles. Donc voilà, donc ces 2 romans. Et puis, je travaille autour de 3 autres genres littéraires qui m'intéressent beaucoup. Le premier, c'est un recueil de poèmes que je travaille avec l'artiste, ce sera un recueil de poésie illustrée, avec l'artiste peintre JM, un peintre montpelliérain. Ce sont des poésies, en fait, chaque fois des poèmes qui parlent d'une partie du corps. C'est un genre qui m'intéresse beaucoup, un genre poétique, donc du blason, où effectivement, voilà, on parle du corps de manière, voilà, en tout cas moi j'essaie de l'aborder de manière suffisamment délicate et sensuelle aussi, pour ouvrir des horizons de chants amoureux, un peu romantiques et doux, j'allais dire, voilà. Ensuite, l'ouvrage que je travaille aussi, c'est un conte avec une artiste, là aussi ce sera un conte illustré, mais c'est un livre d'art. L'artiste s'appelle Léa Fournier, elle est illustratrice, mais elle est aussi peintre et plasticienne. Et donc c'est elle qui met en œuvre un ouvrage qui a une configuration très particulière, qui je pense va beaucoup plaire au public, et qui est à 2 voix, c'est-à-dire qu'il y a une partie du texte qui est rédigée à destination de l'enfant, et une autre partie du texte qui est rédigée à destination du parent ou de l'adulte qui va lire. Et au milieu, donc, il y aura aussi, bien sûr, les réalisations de Léa Fournier. Et donc, c'est un ouvrage qui a aussi vocation. Il s'appelle, je n'ai pas donné son titre, qui s'appelle donc l'histoire extraordinaire d'Apis mellifera et Castor Fiber. C'est l'histoire d'amour, d'amitié entre une abeille et un castor. Et là aussi se posent les questions de l'écologie, de la protection de l'environnement. Voilà. Et enfin, le dernier écrit que je suis en train de travailler, c'est un recueil de nouvelles qui s'appelle Bashka, il était plusieurs fois. Bashka en serbe, ça fait référence à mes origines, à une partie en tout cas de mes origines. Bashka veut dire il était une fois. Donc j'en ai fait un titre, Bashka, il était plusieurs fois, parce qu'en fait il y a une vingtaine de nouvelles. Cet ouvrage-là fera l'objet de lectures musicales chorégraphiées, puisque là, effectivement, je vais travailler avec un musicien, et aussi, comme je pratique la danse contemporaine, après avoir pratiqué beaucoup de danse classique autrefois, autour, voilà, d'une présentation un peu différente de musique et là de danse de ces nouvelles. Voilà. Ok, bah écoutez, je vous remercie en tout cas pour ces échanges et au plaisir de vous lire très bientôt. Merci à vous.